Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour créer des étiquettes cadeaux à l'occasion d'un anniversaire. Allez, c'est parti! Alors là, j'ai des bandes de papier, ce sont des chutes de papier, donc ça tombe bien, j'en ai plusieurs. Je vais faire deux étiquettes, donc ce sera un duo d'étiquettes. Comme mon papier c'est du 200 grammes, c'est pas très épais, je vais découper 4 fois les étiquettes pour les coller. Donc j'aurai deux étiquettes au final, mais elles seront doublées. Mes chutes de papier font déjà 9,5 cm de largeur, donc c'est parfait. Je vais garder ça comme largeur pour mes étiquettes. Ensuite, au crayon papier, je trace un trait à 10 cm de hauteur, puis à 13 cm de hauteur. Et ensuite, je trace un repère sur les côtés à 1,5 cm de chaque côté, à gauche et à droite. Avec mon massicot, je découpe et j'ai ma forme d'étiquette, c'est bon. Du coup, je vais répéter l'opération 3 fois encore pour avoir du coup 4 étiquettes. Alors j'utilise un papier blanc tout simple, 200 grammes pour le grammage, mais il n'est pas texturé. Voilà, j'ai mes 4 étiquettes. Maintenant je vais gommer les traces de crayon papier. Même si après je vais mettre de la peinture, en théorie ce sera recouvert, mais je préfère quand même les gommer, on sait jamais, ça peut se voir par transparence. Pour le fond de mes étiquettes, j'ai décidé d'utiliser de la peinture acrylique, j'aime bien. Du coup, je prends de la peinture rose et blanche, je fais un mélange pour avoir un rose un peu plus clair. Je mélange avec de l'eau et après je vais prendre une bande de pochette plastique. Alors c'est pas du rhodoïde, c'est juste une vieille pochette plastique que j'avais découpée en bandelettes pour faire ça. Des fois je le fais avec de l'aquarelle aussi. Je tapote de partout, sauf sur la gauche parce que ça sera d'une autre couleur, donc j'ai pas besoin de le faire. Et après, je prends un spray d'eau. Vous savez, les sprays qu'on utilise l'été quand on a chaud. Euh, Ça, c'est parce que je veux pas que mon papier gondole, donc je mets un petit peu d'eau à l'arrière de mon étiquette, à l'arrière de mon papier, et après, je le plie un petit peu dans tous les sens, et ça permet d'aplatir le papier. Je fais pareil sur mon autre étiquette, tant qu'à faire, je fais les deux en même temps, puisque j'ai ma peinture, pour pas qu'elle sèche. Et puis ensuite, je ferai ma deuxième couleur, donc je vais utiliser du violet.
J'essaye de faire pareil sur les deux étiquettes, à peu près pareil. C'est un duo d'étiquettes, mais je veux pas qu'elles soient identiques non plus, et de toute façon, c'est pas possible de faire des choses identiques. Ensuite, je viens enrichir mon fond avec un tampon, avec des petites croix. Je tamponne avec de l'encre noire, tout simplement. Et là, je le fais aléatoirement, comme ça vient. Je tamponne une petite écriture, on peut lire juste pour toi. Et pour l'autre étiquette, puisqu'il y aura une écriture sur chaque étiquette, j'avais imprimé avec mon ordinateur, j'avais pris, comme j'expliquais dans une autre vidéo, j'écris des fois sur des fichiers OpenOffice et après j'imprime tout simplement avec une jolie police d'écriture. Donc ça je l'ai déjà fait, j'ai déjà imprimé. Après, j'encadre mon écriture avec de l'encre noire et à l'aide de mon doigt mousse. Et puis je vais faire pareil avec mon autre écriture, vous allez voir, donc il y aura écrit Joyeux anniversaire. Une fois que ça c'est fait, je vais faire des trous pour mes petites étiquettes puisque je vais passer un ruban à la fin pour les accrocher au cadeau. Donc bah là j'utilise une perforatrice toute simple. J'essaye de centrer ce que j'aurais dû faire et que j'ai fait après pour les deux autres morceaux de papier, vous savez, pour coller après, pour épaissir mon étiquette. C'est que j'ai fait un rond tout simplement là où je voulais faire le trou avec un crayon papier. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait sur les deux premières. Et puis du coup, mon étiquette de gauche, et ben, le trou il est pas centré. Bon, c'est pas très grave. Je viens également encadrer mon étiquette avec mon doigt mousse et du noir. Je trouve que c'est sympa de faire ça, ça rajoute quelque chose. Je sors mon Glossy Accent, que j'adore, même si des fois il me donne du fil à retordre. Je dis ça parce que des fois, sans faire exprès, je mets le doigt dessus et ça colle. Et après c'est un petit peu compliqué de repasser par-dessus et de faire quelque chose de propre. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive aussi à vous, des fois, de faire des petites bêtises, de vous en mettre partout, notamment sur les doigts, entre la colle, les encres? Dites-moi ça m'intéresse.
On va passer à la décoration. Je prends mes stickers, des licornes en 3D et puis mon méga sticker book que j'adore aussi. Je l'ai acheté à Action. Il y a plein d'autocollants dedans et là c'est sur le thème des anniversaires, entre autres, les cadeaux. Euh, Donc là je vais sélectionner des autocollants et je vais les mettre de côté sur un petit film plastique. Ça sera plus simple. Alors j'ai pas fini le fond. Je vais mettre des gouttes de peinture, enfin des éclaboussures avec, à l'aide de deux pinceaux. Je vais faire ça sur les deux étiquettes et avec les deux couleurs, donc le rose et le violet. Une fois que c'est bien sec, que mes fonds sont secs, je vais pouvoir passer aux embellissements et décorer mes étiquettes. Alors là, comme vous pouvez voir sur mes écritures Joyeux anniversaire et Juste pour toi, il y a des sequins. En fait, je les ai collés tant que le Glossy Accent n'avait pas séché. Alors je réfléchis où je vais les mettre. Voilà, comme ça c'est bien. Moi, j'aime bien des fois les modifier de place. Je regarde comment ça rend. Et après je me décide à les coller. Là, du coup, mes étiquettes, elles seront bien dans les tons rose et violet. Mes autocollants, ça tombe bien, j'en ai trouvé avec les mêmes couleurs. J'ai ajouté du washi tape aussi. Et puis je vais terminer par mettre des sequins. Donc, je vais les coller avec le Glossy Accent puisqu'il fait office de colle. Comme ça rajoutera des petites paillettes. Allez, on passe à la deuxième étiquette. Alors là, du coup, j'ai préparé mes autocollants sur le côté, ça sera plus rapide. J'ai pas pris les mêmes autocollants. Bien sûr, c'est un duo d'étiquettes, ça reste dans le même thème. Il y aura une licorne sur la droite et le washi tape. Après, pour ce qui est des autocollants, ça vient de la même planche de stickers, donc ils se ressemblent, mais j'ai pas mis les mêmes.
Sur cette étiquette-là, je vais pas mettre des sequins, je vais mettre des petits strass, des demi-perles brillantes. J'ai presque terminé, mais avant, je viens coller à l'arrière de mes étiquettes, eh bien, en fait, la même forme d'étiquette que j'ai fait au tout début. Pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est pas propre, il y a un petit peu de peinture à l'arrière. Et la deuxième raison, c'est pour épaissir mon étiquette. Parce que 200 grammes, je trouvais que ça faisait pas assez, donc là, ça fera 400 grammes. Comme je n'arrive pas à coller de façon hyper précise, je viens découper ce qui dépasse pour que ce soit bien propre. Et pour terminer, parce que je voulais faire les choses bien, je viens repasser de l'encre avec mon doigt mousse pour encadrer mon étiquette. Comme j'ai collé, derrière une deuxième épaisseur, je préfère venir réencadrer avec l'encre. Et on a terminé. Voici mes étiquettes terminées. Alors qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup aimé les faire. Ça m'a pris pas mal de temps, notamment parce que j'ai filmé, mais je les adore, personnellement. J'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous les montre en situation, si je peux dire. J'ai mis des rubans autour des cadeaux. Voilà, il n'y a plus qu'à offrir les cadeaux maintenant. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Un grand merci, un grand merci. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye!